Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Sébastien. Bonjour. On est enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va goûter une très belle appellation de Bourgogne. On va goûter le Meursault, qui est très réputé pour ses vins blancs. Alors, je sais que Jean-Marie, c'est une belle histoire de famille que votre domaine. Est-ce que vous pouvez présenter brièvement votre domaine et cette belle histoire de famille? Alors, bien sûr, le domaine Bouzereau ancienne à Meursault depuis, on va dire toujours, depuis des siècles ou avant, on a planté Meursault. Alors, dans la vie, autour des viticoles, mes ancêtres n'ont pas toujours été vignerons à compte, mais ça fait quand même plusieurs générations que mes grands-parents, arrière-grands-parents sont vignerons à Meursault ou dans le village voisin de Volnay. Et voilà, donc avec des remaniements, le domaine est remanié à chaque génération au gré des partages et des rachats et successions. Ouais. Voilà, donc c'est une histoire très ancienne dans la famille. Et voilà, donc moi je suis l'un des vignerons de la famille. J'ai plusieurs frères ou cousins qui sont également vignerons. Et donc je fais partie de cette lignée. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous avez repris le vignoble? Alors, moi, je me suis installé après avec mon père en 1994, donc ça va faire bientôt 30 ans. Et à l'époque, mon père m'avait laissé quelques vignes en location, et puis petit à petit, j'avais laissé mon père pour en faire un domaine aujourd'hui de 8 hectares et 8 hectares. D'accord, oui, c'est un beau domaine. Et alors, du coup, vous parliez de plusieurs appellations. Vous avez quelles appellations sur le domaine? Donc, comme le veut la Bourgogne, les domaines sont très morcelés et souvent avec des appellations qui, en quelques dizaines ou centaines de mètres, on peut changer de climat, comme aujourd'hui d'appellation. Donc, la principale, je produis donc sur 8 hectares et demi, je produis une quinzaine de vins de cuvées d'appellations différentes. 2 en blanc en volume, petit. Les blancs sont essentiellement sur le village de Meursault. Alors, comme le veut la pyramide bourguignonne, une bonne moitié d'appellations dites régionales, Bourgogne à ligoté ou Bourgogne Côte d'Or, blanc et rouge. Et puis après, j'ai quelques appellations dites communales en Meursault village, en Volnay et en Pommard en rouge. Et puis j'ai la chance d'exploiter quelques petites parcelles en premier cru sur Meursault notamment. Premier cru Charme, Goutte d'Or et Poruso, un tout petit peu sur Puligny-Montrachet et également sur Volnay et Beaune. Voilà, tout ça sur 8 hectares, donc parfois des toutes petites parcelles et donc naturellement des toutes petites productions. La particularité de la Bourgogne, mais c'est ce qu'en fait sa richesse. Voilà, la diversité. Ouais. Alors justement, du coup, aujourd'hui, on va goûter ensemble un Meursault et effectivement, c'est un Meursault Poruso. Alors Poruso, ça veut dire quoi? C'est une signification particulière? Alors c'est le nom du climat du lieu-dit. Étymologiquement, je crois que Poruso veut dire un coin avec on entend le nom Pierraille, donc c'est en partie assez supérieure de coteaux et dans des secteurs où on est vraiment la roche est parfois très proche, il y a peu de terre sur la roche. Et donc je crois que Poruso veut dire, on l'entend dans le nom, on est sur des secteurs avec beaucoup de calcaire. D'accord, ok, c'est parfait. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Jean-Marie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de particulier sur ce millésime 2020, sur ce Poruso? Alors, 2000, une récolte très précoce, vendange fin août, comme on l'a quelquefois depuis une quinzaine d'années, on a des vendanges très précoces fin août. Et les Poruso, tu sens le sol très rocailleux, et c'est une vigne aussi assez vieille, qui a la particularité de mûrir très vite. Donc, il faut être très vigilant quant à la date de récolte et ne pas laisser, pour garder de la fraîcheur et de la finesse, ne pas laisser une surmaturité s'installer. Donc, c'est toujours une des parcelles de vendange en premier pour garder cette fraîcheur. Donc, après 2020, un très beau millésime en blanc, avec on est encore sur des agrumes exotiques. Alors, je ne suis pas pour trouver toutes ces touches de parfum
arômes. Et on a les arômes assez classiques d'un meursault. Ouais. Et, non, mais c'est vrai, on retrouve exactement tous ces arômes effectivement, qui sont spécifiques au meursault. Effectivement, avec beaucoup, enfin, et forcément, sur beaucoup, on est beaucoup sur l'agrume, sur des fleurs blanches. Et moi, toujours, ce qui m'intéresse et ce qui m'interpelle quand on fait goûter votre cuvée, c'est justement, voilà, c'est la particularité du meursault. Quand on va l'avoir en bouche, il va vraiment prendre beaucoup de profondeur et de puissance en bouche, avec toujours cette petite notion un petit peu beurrée, et qui vient de où d'ailleurs? Je pense que c'est vraiment lié au pain. On a toujours cette note un peu beurrée, et ce qu'on retrouve souvent dans cette cuvée de Port-Rousseau, qui est assez typique pour moi de cette cuvée. C'est une touche un peu saline en fin de bouche, qui donne une petite. J'ai envie d'y retourner, un petit peu côté très, très intéressant et attachant. Donc, c'est toujours un vin qui, au moins sur la jeunesse, c'est encore le cas d'un millésime 2020 qui est encore sur un vin très jeune, a toujours un bel équilibre, mais aussi très, très facile à goûter parce qu'il n'y a pas d'aspérité. On est vraiment sur un bon équilibre entre la fraîcheur, la puissance et aussi déjà une belle rondeur et une belle maturité. Cette cuvée-là en particulier. C'est un vin qui va évoluer comment dans le temps? Donc, aujourd'hui, on est sur la fraîcheur, c'est parce qu'il est assez jeune, et dans 3, 4, 5 ou 10 ans, il va être comment? Donc, on risque de voir les arômes exotiques, un peu floraux et fruités s'atténuer, disparaître, pour avoir des notes un peu plus évolutives, donc sur des notes un peu de miel, un peu plus beurré, un peu plus sur la puissance. Et voilà, on va perdre ce côté un peu frais et aérien pour des notes un peu riches, un peu plus rondes. Donc, on pourra l'apprécier différemment avec d'autres plats sur la jeunesse. Pourquoi pas nature à l'apéritif ou avec un plat plutôt assez fin, pas trop gras, pas trop riche. Et puis en vieillissant, on peut commencer une sauce à la crème, un beurre blanc, une sauce à l'américaine, pourquoi pas, qui supportera la force du vin qui va aller dans les années à venir. D'accord, ça fait saliver tout ça, c'est très bien. Écoutez, Jean-Marie, un énorme merci. Ça a été un plaisir de vous écouter, de partager cette dégustation avec vous, d'en savoir encore plus sur cette belle histoire de famille. Donc, bravo à toutes les générations précédentes et puis peut-être à toutes les générations futures et à toute votre équipe actuelle, parce que ça va être un très gros travail de faire tout ça. D'ailleurs, vous êtes combien sur l'exploitation aujourd'hui à temps complet? L'exploitation, nous ne sommes pas très nombreux. J'ai deux employés à temps plein. D'accord. Ok. Finalement, pas beaucoup vu la superficie et le travail. Bon. Donc, ça fait des bonnes journées. Ça fait des bonnes journées. Ok, ça marche. Écoutez, Jean-Marie, un grand, grand, grand merci encore pour cette belle découverte. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée.